Coucou tout le monde, c'est Angélique, des Racines des Nôtres, à l'écoute de soi, comment ça va? Je suis contente de vous retrouver. Une semaine de repos tranquillou avec les enfants, c'était les vacances. Et on est de retour ce matin, en ce lundi, le printemps arrive. Alors, je voudrais remercier toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, qui regardent, qui s'intéressent, par curiosité, juste qui jettent un œil et le reprennent. C'est super sympa à vous. Merci beaucoup. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Angélique Ferreira 46, sur Facebook, Plume Plume, des Racines des Nôtres, à l'écoute de soi, deux comptes pour mieux vous servir. Ok? Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose dont tous, nous sommes impactés au moins une fois dans notre vie, faut quand même se le dire. C'est tout simplement les maux du corps. Les bobos du corps, vous savez? Ah, j'ai mal au dos. J'ai mal aux dents. J'ai un mal de crâne. Comme disait notre ami Platon, les maux du corps sont les maux de l'âme. Ainsi, on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Ah ouais. Ben disons. Alors, on va pas cracher sur la médecine de famille, mais on va pas la féliciter non plus. Parce que c'est vrai. C'est vrai que quand on arrive à un moment donné à une certaine capacité d'ouverture de conscience de tout ce que l'on peut vivre dans son quotidien au fur et à mesure, eh bien on se retrouve un petit peu plus connecté à son corps. Et quand on est connecté à son corps, eh bien notre corps il nous parle. Notre corps est une antenne tellurique. Nous, en tant qu'être humain, on est une pile électrique, comme le petit lapin rose de Duracell, c'est l'image que l'on m'envoie. Nous sommes une antenne, c'est-à-dire que nous sommes sensibles à tout ce qui peut se passer autour de nous. En tant qu'être humain, on est tous interconnectés. C'est-à-dire que des fois, on va rentrer dans une pièce et on va se sentir complètement fusillé du regard. Ou alors, on va se retrouver en face de quelqu'un et on va détourner le regard, l'air de dire eh ben lui, je l'aime pas du tout. Il me parle pas du tout. Consultez vos enfants pour ça, c'est les meilleurs. Regardez les animaux, comment ils fonctionnent. Des fois, les chats, ils reculent comme ça, ils regardent, l'air de dire « Non, lui ou elle ne me plaît pas ». Donc, vu que nous sommes une antenne tellurique bourrée d'énergie, à nous tout seuls, certains arrivent à être, vous savez, dans cette sensibilité des ondes électromagnétiques. Il y en a qui vont être plus sensibles à la lumière, il y en a qui vont être plus sensibles à différentes choses, il y en a qui vont être plus sensibles aux voisins pervers. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On est tous sensibles sur les énergies et on a tous, même si les gens ils disent « Ah mais moi, le magnétisme, ça marche pas sur moi », on est tous sensibles sur le plan énergétique. On a forcément, il y a forcément une interaction à un moment donné. Vous savez, quand on est en contact avec des gens, cette espèce de coup de foudre, vous savez, quand un couple se rencontre et que waouh, ça pète, ça pétille, mais là il y a une connexion qui s'est mise. Donc c'est tout à fait normal. Donc notre corps nous parle, n'est-ce pas? Notre corps nous parle par les mots MAUX, oui, les bobos du quotidien. Quand on a mal, il nous parle et beaucoup de douleurs que nous avons, n'est-ce pas? Je m'approche. On n'a aucun moyen matériel ici. Beaucoup de douleurs sont le résultat de réactions psycho-émotionnelles. Eh oui, parce que, sachez les enfants, on ne le répétera jamais assez, c'est notre inconscient qui nous dirige à 90%. Et oui, c'est pas notre conscient, c'est pas nous qui décidons. Même si on a notre libre arbitre quand même qui décide un peu. Mais quand ça va pas, et bien quand on veut pas écouter et que on travaille trop, ou que si, que là, ou qu'on a un problème avec quelqu'un, ou qu'on n'a pas vu quelque chose que l'univers essaye de nous montrer depuis des mois, et bien c'est Bibi, c'est notre antenne tellurique qui va nous expliquer et nous remettre à notre place. Alors, message de l'inconscient pour nous faire réagir. C'est ça, c'est-à-dire que quand on a un bobo, eh bien, c'est notre corps qui donc nous indique où on a mal, pourquoi on a mal. Alors, si on part sur la tête, on peut avoir des migraines, des céphalées, des douleurs dentaires, la nuque, les cervicales. Oui, tout ça, là, toutes les douleurs que vous pouvez avoir à la tête. Abcès dentaire, la barre au milieu du front, celui-ci me prend la tête, acouphène, mal à la gorge, même mal au cervical là-bas derrière, mais c'est parce que j'ai trop travaillé pendant des années. Pas forcément. Les maux du dos, région des cervicales, dorsales, les trapèzes, omoplates, les lombaires et les régions sacrées.
c'est le bas, le sacré. D'accord? Alors tout ça, tout ce qu'il y a dans le dos là, porter le poids du monde sur ses épaules, par exemple, tous ces vieux adages des anciens. C'est pas par hasard, hein, c'est pas par hasard que tout ça s'est mis en place. Hein. Ça c'est pareil, des fois il faut regarder, vous savez, avoir une dent contre quelqu'un, par exemple. Ensuite, pour ce qui est du milieu du corps, les organes internes, respiratoires et digestifs. Les bronches, le cœur, le ventre, les intestins, le foie, le pancréas. Le foie, c'est la colère, par exemple. Même la vessie aussi, ça nous parle énormément. Les calculs rénaux, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai du sable dans ma vésicule? Et puis malheureusement aussi pour les gens qui vont encore plus loin que ça, à ne pas s'écouter, on peut tomber sur des cancers très graves. Et vous remarquerez très souvent que les gens, quand ils arrivent à la retraite, beaucoup contractent des cancers ou passent à la quarantaine. Parce qu'on passe des années avec des conditionnements de vie qui ne nous conviennent plus. Et j'ai le souvenir d'une personne avec qui j'avais échangé qui était en cancer en fin de vie et qui m'avait dit toute seule, comme une grande, hein, c'était un cancer sur le plan de tout digestif, c'était vraiment sur la fin. Et elle m'avait dit, vous savez, j'ai été travailler pour une personne pendant des années qui ne m'a jamais appréciée et je n'avais jamais envie d'aller travailler et pourtant j'y allais. Son cancer a commencé par une phlébite et monté et ça l'a emporté. Et elle a su sur la fin de vie l'origine de sa problématique, l'origine de sa maladie. Elle avait compris, elle le savait inconsciemment, c'était son inconscient qui s'était mis en place sur la fin de sa vie. Donc il faut être très vigilant. Le bas du corps, nous avons bassin, organes reproducteurs, les jambes et les pieds. Côté droit, côté gauche, c'est pareil, féminin d'un côté, masculin de l'autre. Soyez attentifs à ce qui vous arrive. N'attendez pas d'être cloué au lit pour en vous disant non, c'est le travail, on va enlever. Alors c'est sûr, si vous avez soulevé des meubles toute la journée parce que vous avez fait un déménagement, oui, bien sûr, vous allez avoir mal au dos, il n'y a pas de souci, on peut le comprendre. Mais soyez vigilants quand même, regardez un petit peu comment vous fonctionne votre métabolisme, votre corps, comment vous fonctionnez. C'est comme les prises de poids. J'ai eu quelqu'un en séance qui a une prise de poids et qui m'a dit c'était pas son poids de grossesse qu'elle avait gardé, c'était le poids de décès. C'est-à-dire qu'elle avait des gens dans sa famille qui étaient décédés et parce que le deuil n'était pas fait, elle a gardé tout en elle et tout était vraiment sur la partie basse. Elle avait du poids vraiment sur cette partie basse. Et c'était très relié à la femme, au féminin et à la mère, puisqu'elle avait perdu ses parents et son frère. Alors, très souvent, pourquoi est-ce qu'on arrive à des douleurs comme ça? Eh bien, parce que très souvent, on dit tout le temps oui, alors qu'on n'aurait qu'une envie, c'est de dire non. Ah oui, alors ça, c'est pas simple. Hein. Non, moi aussi, des fois, ça m'arrive. Ça, c'est pas simple. On est aussi sur un peu d'humiliation, de l'injustice. Dans le monde du travail, la dévalorisation de soi aussi. Quand on est tout petit, on vous dit que vous servez à rien et que de toute façon, vous n'y arriverez jamais. Puis quand vous êtes adulte, généralement, vous restez un petit peu sur ce truc-là. Sujet au rejet et à l'abandon, que ce soit de sa famille, dans le monde du travail, en tant qu'adolescent, on peut pas rentrer dans un clan, on peut pas rentrer dans un club parce qu'on n'a pas la bonne tenue, parce qu'on n'est pas comme ci, parce qu'on n'est pas comme ça. Ça fait ressortir des choses. La frustration aussi, ne pas arriver à aller au bout des choses parce qu'il y a toujours quelque chose à faire pour les autres. S'oublier, patati patata. La colère aussi qui prend le dessus, qui ne sont guidées que par des peurs, on est bien d'accord. Hein, quand on a mal au foie, quand on a mal au ventre, c'est qu'on est tellement en colère contre la terre entière et contre je ne sais quoi, et très souvent contre soi-même de s'infliger autant de choses, parce que on ne sait pas dire non, et parce que on n'arrive pas à avancer, parce qu'on se prive, parce que ne pas être à l'écoute de ses besoins jeunes gens, bien évidemment, et faire passer très souvent les intérêts des autres avant les siens. Très souvent, c'est comme ça. Voilà, je connais plein de gens autour de moi qui sont pas bien et en fait, quand on y regarde bien, s'ils s'écoutaient 30 secondes et qu'ils faisaient passer d'abord leurs propres intérêts et les intérêts personnels, la machine avancerait beaucoup mieux. Donc, très souvent, toutes ces douleurs, elles sont psychosomatiques, psycho-émotionnelles donc. Et il est important de regarder quand il vous arrive une bricole, quand vous êtes bloqué du dos, savoir qu'est-ce qui s'est passé quelques jours avant ou la veille. Est-ce que vous avez une contrariété? Est-ce que vous avez une anxiété, un stress? Parce que ce ne sont que du stress. 90% des gens cardiaques sont des gens stressés. Voilà. Et comme dit Platon, on soigne d'abord l'âme avant de soigner le corps. Et je trouve que c'est bien dommage qu'il y ait autant de cardiologues.
Mais bon, c'est un avis purement personnel. Ne crachons pas sur la médecine de famille, hein. Attention, on continue de prendre ces traitements parce qu'on en a besoin, parce qu'au bout d'un moment, le corps physique ne tient plus. Alors le corps physique est malade, ce qui est tout à fait normal. Mais sachez que beaucoup de choses, c'est des peurs. Ce ne sont que des peurs. La peur de prendre les devants, la peur de prendre des décisions, la peur de penser à soi, la peur de dire non, la peur de décevoir l'autre, la peur de se dévaloriser. Enfin, vous voyez, la peur simplement de réussir aussi, hein, la peur de réussir mieux que le clan, la peur de réussir mieux que son patron, parce que on est doué, toute notre vie on nous a dit qu'on servait à rien, mais finalement on se rend compte qu'on est doué. Mais la peur de décevoir le clan, la peur de décevoir les autres, ici et là, ce sont beaucoup de peurs, ok? Alors, aujourd'hui, nous allons étudier le premier bobo du jour. Et c'est qui le bobo du jour? Attention, tada! Lombalgie, lumbago. Aïe, 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 j'ai mal au dos. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que mes guides me disent souvent, Angélique, tu vas utiliser ton parcours et ta propre vie, et tu vas l'exposer à la planète entière, parce que ça part beaucoup de ce que moi je vis souvent. Alors, j'ai eu une lombalgie il y a pas longtemps, que j'avais déjà eu il y a 1 an, d'accord. Alors, la lombalgie, le lumbago, le bobo au bas du dos, d'accord. Le tour de rein, n'est-ce pas? L'asiatique, ce fameux nerf sciatique, l'hernie discale, la douleur en bas du dos, le dos bloqué. Aïe, 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 j'ai mal au dos. Moi, ça m'arrive même de me bloquer dans mon lit. Le matin, je me réveille, clac, ouf. C'est qu'il s'est passé quelque chose, ok? Alors, je prends ma chaise. D'où vient la chaise est basse. D'où peuvent provenir, on est assez bas, oui. D'où peut provenir un petit peu tous ces bobos, ce mal de dos. Alors le dos, moi ce que je vois, et ça m'est arrivé de le voir en soins, le dos, moi je le vois comme un socle. Vraiment un socle de marbre. Et c'est vraiment, vous voyez, un petit peu ce pilier qui soutient tout le reste. Mon Dieu, c'est tout ça derrière. C'est un petit peu ce pilier qui soutient tout le reste en fait. Et c'est-à-dire que c'est cette espèce de sécurité. C'est vraiment ce sentiment de sécurité. Et bien évidemment, quand on a mal au dos, soyons vigilants sur notre soutien financier et matériel dans la matière. Parce que ça veut dire on est connecté à une peur. Ok? On est connecté à une peur, à une angoisse en lien avec sa propre sécurité, sa sécurité matérielle, sa sécurité financière. Posez-vous la bonne question. Ça y est, vous êtes posé la question? Qu'est-ce qui m'angoisse sur le plan matériel? Comment j'ai fait pour en arriver là? Ai-je des craintes à faire un changement de ne pas y arriver financièrement? Par exemple, on est obligé de déménager, ou il y a un enfant qui arrive, qui n'était pas prévu, on perd son boulot dans quelques mois, ou alors on a enclenché une nouvelle entreprise, mais ça décolle pas, ça peut arriver. Ou alors vraiment on se sent pas maître complètement de sa propre vie. On est vraiment dans ce sentiment du peur du lendemain, peur de cette sécurité, peur de perdre cette sécurité, peur de ne pas se sentir en sécurité. Ça veut dire que je me sens abandonnée, je me sens seule, je me sens vraiment, et on revient un petit peu sur tout ça là, on revient un petit peu sur ce sentiment d'abandon, d'insécurité, d'être rejeté, de se dire qu'on va être obligé de s'en sortir tout seul, qu'on a une responsabilité sur les épaules, mais on peut même pas s'imaginer, qu'on va jamais s'en sortir, qu'on va jamais voir le bout du bout. C'est un petit peu ça. Alors, il faut vraiment prendre conscience qu'on est dans le manque de sécurité. Ok? Donc, en fait, pour savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, pourquoi on a fait alors la lombalgie, à part, comme je vous l'ai dit, si vous avez fait un déménagement ou si vous avez soulevé du poids, bien évidemment, voilà. Mais si vous vous rendez compte que vous avez eu, par exemple, une dispute avec quelqu'un, ou si vous avez eu un changement de situation d'un seul coup, ou si il y a une échéance qui arrive sur un changement de situation qui va vous amener forcément dans une zone inconfortable, une zone qui n'est pas du tout connue, vraiment dans quelque chose où vous ne savez pas de quoi demain sera fait, dites-vous qu'il est important de trouver l'origine de cette complexité, parce que trouver l'origine de la complexité, c'est soigner concrètement le blocage, en fait. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est vraiment un problème, il faut le conscientiser. Si vous n'avez pas conscience de ce que vous vivez, si vous n'avez pas conscience de votre problème, si par exemple vous buvez tous les soirs 2 ricards et une bière tous les soirs et que vous n'avez pas conscience que vous êtes alcoolique et que pour vous c'est tout à fait normal, mais que vous avez des problèmes digestifs, il faut vraiment avoir conscience de ce qu'on traverse pour vraiment déjà mettre ce problème, cette complexité en lumière et se dire, ben voilà, ma complexité,
elle est là. C'est ça la problématique, vous comprenez? Alors, d'où est-ce qu'elle peut provenir, cette origine de complexité, cette lombalgie, là, ce mal de dos là qu'on a là, hein, ça fait mal, hein, parce qu'on se lève, on n'arrive pas à porter du poids, on n'est pas bien debout, on n'est pas bien assis, ça dure. Alors le médecin il vous dit, mettez-vous au repos, allongez-vous. Alors cette façon un petit peu, vous voyez, d'être alité pour retrouver son horizontalité, et puis justement être forcé d'être allongé pour ne pas bouger, pour pouvoir justement réfléchir à sa situation. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Alors, l'origine, on peut la trouver, les amis, dans son conditionnement de vie, son éducation, les modèles qu'on a reçus. Ok ? Si par exemple vous avez eu des parents toujours dans l'insécurité financière, qui ont toujours eu peur d'être dans le manque de fric, qui ont toujours, ou alors qui ont vécu vraiment des grands moments de précarité, ils vous ont automatiquement transmis la précarité inconsciemment, en vous disant que si vous n'avez pas d'argent, si vous ne travaillez pas 80 heures par semaine, vous allez tout perdre. C'est vraiment les conditionnements de vie, la façon avec laquelle vos parents fonctionnent, s'ils sont économes, s'ils sont toujours en train de faire des réserves de nourriture, s'ils sont toujours... regardez comment vous avez été éduqués. Regardez quelle image vos parents vous ont renvoyée sur l'argent, sur la sécurité financière, sur la sécurité matérielle, sur le fait d'avoir un emploi bien payé pour être en sécurité, sur quitte à faire des heures et juste quitte à s'en crever, mais au moins on a du fric, au moins on est en sécurité. Les modèles que vous avez reçus aussi, les modèles, les personnes autour de vous. Si c'est pas vos parents, c'est peut-être des grands-parents, c'est peut-être dans le travail. Vous avez peut-être été, vous aviez peut-être un maître de stage ou un professeur, je sais pas, qui vous a expliqué que dans la vie ça se passait comme ça. Mais le problème, c'est que les conditionnements qu'on vous a donnés, c'est pas la vraie vie. Ça, c'est la vision qu'avaient les personnes qui vous ont envoyé ces informations avec leur propre vécu à eux. Mais ça n'est pas forcément, ça ne vous correspond peut-être pas forcément. Ensuite, schéma de fonctionnement peut-être qui n'est plus du tout adapté. Ben moi, mes parents, ils ont toujours vécu dans le manque. Ils ont toujours bossé 80 heures par semaine. Mais moi, j'ai envie de bosser que 14 heures par semaine, de me foutre à mon compte et d'être tranquille et de ne pas me crever. Ça peut être ça aussi. C'est qu'à un moment donné, ça ne vous correspond plus. Les pensées, les croyances qui ne correspondent plus du tout. D'accord? Faire la part des choses entre une précarité réelle et quelque chose qui n'est qu'une illusion finalement. Alors, quand on paye pas ses factures ou qu'on n'a pas un radis, qu'on reste allongé sur son canapé, qu'on bosse pas, oui, c'est sûr, un sentiment de sécurité, c'est tout à fait normal. Mais quand on bosse, quand on est dans cette normalité, quand on est sûr de soi, et qu'il y a quand même des choses qui clochent, qu'il y a quand même des choses, ça veut dire que c'est mûr et prêt à être réajusté. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, on va prendre un exemple. On a une famille qui a toujours été une famille d'ouvriers. Et dans le lot de cette famille d'ouvriers, eh ben, il y en a un, il y a le cadet de la bande qui dit, ben, moi, je veux me mettre à mon compte. Je vais être menuisier, je veux me mettre à mon compte. Le truc, c'est qu'en faisant ça, sachant que toute la lignée a toujours été ouvrier, mais n'a jamais été patron, parce que les patrons, c'est tous des salauds, et tous des bouffeurs de pognon, et bien, ce qui se passe, c'est que ce petit bonhomme-là, il va avoir du mal à enclencher son entreprise parce qu'il va être dans un sentiment de trahison de son entreprise. Et de sa famille, surtout. De l'entreprise familiale, en quelque sorte. De la famille, en fait. C'est-à-dire qu'il va trahir le clan. Il va casser la chaîne. Et donc, automatiquement, il va avoir sa partie inconsciente qui va être là, et qui va dire, mais ça c'est pas réglé. Tant que ce conditionnement inconscient, donc tu n'en as pas conscience, il est derrière. Inconscient, tant que tu ne l'as pas réglé, tant que pour toi, les chefs d'entreprise, ce seront tous des salauds, parce que ton grand-père et ton père t'ont dit que les chefs d'entreprise c'était tous des salauds, et que les gens qui ont de l'argent sont tous des salauds, eh ben ça ne fonctionnera pas, tu ne gagneras jamais d'argent parce que tu seras dans un sentiment de culpabilité de trahir ton propre clan, même si tu as ta partie consciente qui dit si, moi je veux être chef d'entreprise, et bien sûr je veux m'épanouir là-dedans, c'est pas toi qui décide, c'est l'inconscient qui est derrière. C'est cette partie qui n'est pas soignée, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça qu'il est important de prendre conscience de la situation dans son ensemble et prendre conscience de l'origine de la complexité, d'accord? C'est très important de savoir un petit peu d'où ça vient. Si ça arrive du jour au lendemain, vous êtes chez vous et que vous vous rendez compte que ça arrive du jour au lendemain, vous vous rendez compte que il y a un an avant, moi ça m'était arrivé, il y a un an avant, ça vous était déjà arrivé et il s'était déjà passé quelque chose. Vous étiez sur une phase de changement, une phase de nouvelle réalisation, une phase de nouvelle... Vous enclenchez une nouvelle phase dans votre vie. Ça aussi, c'est important à considérer. Suis-je à l'origine de cette problématique, oui ou non? Si l'origine se trouve dans le passé, par exemple, je rends à mon clan, à la famille, aux parents, ce qui ne me convient plus.
D'accord? Je fonctionne par un rituel écrit sur 21 jours. C'est-à-dire que voilà, je me mets au clair avec ma famille, je dis à mes parents, ben voilà, moi, cette vie-là, ça me convient pas. Cette façon de percevoir le succès, cette façon de percevoir la matérialité des choses, la sécurité financière, la sécurité dans le matériel, ça ne me convient pas parce que vous avez une façon de voir les choses et moi, aujourd'hui, ça ne me convient pas parce que ça m'empêche d'avancer. Donc à partir du moment où ça vous empêche d'avancer, vous n'avez pas à le garder. Donc vous faites un rituel écrit, c'est-à-dire que tous les matins, pendant 21 jours, mise à jour du cerveau, ou alors vous faites de l'hypnose aussi, ça fonctionne. Vous rendez à votre famille, vous vous excusez auprès de vos parents, là vous faites la technique qui est pas mal aussi, Ho'oponopono. Vous faites un courrier à vos parents, ou vous vous présentez de manière consciente, oui j'ai conscience que cette problématique appartient à ma famille et que cela ne me correspond plus aujourd'hui, patati patata. Vous pardonnez aux personnes qui ont été impactées négativement par cette perception des choses que vous avez vous remerciez de ce cadeau que vous offrez de cette libération, puisque quelque part c'est vous qui allez libérer la lignée, et après vous vous accordez le droit de pouvoir être légitime d'une richesse, de pouvoir être légitime de la matérialité, et bla et bla. Si vous avez besoin que je vous accompagne sur cet écrit, soinducorps-et-de-l'âme@gmail.com, je vous accompagnerai, mais je l'inscrirai sur la vidéo. Si mon origine elle est dans le présent, si mes parents n'étaient pas du tout comme ça et que moi je fonctionne à l'inverse, je fais le point sur ma situation, je revois mes besoins et je suis vigilant sur les événements antérieurs à la douleur. D'accord? Regardez bien ce qui s'est passé quelques jours avant ou la veille de cette douleur. Est-ce que vous avez une dispute avec quelqu'un? Est-ce que vous avez un sentiment de frustration qui est arrivé? L'important c'est d'identifier l'émotion, le sentiment, et vraiment de savoir sur quelle zone du corps ça se trouve. Est-ce plus à droite? Est-ce plus à gauche? Est-ce que c'est plus le féminin, le masculin? J'ai un problème avec mon père, ma mère, ma position en tant que femme, en tant qu'homme. Vous voyez, c'est très important d'écouter son corps et demandez-lui à votre corps, lui, ce qu'il en pense. Il va vous aider, lui, il va vous la donner. Vous vous mettez en position de méditation comme ça, là, pendant 5 minutes, et vous questionnez avec votre corps. Pour ceux qui arrivent à visualisez la douleur et demandez-lui ce qui va pas, ce qui cloche et où est-ce que vous devez regarder. Si c'est vraiment une façon de percevoir les choses, vous avez forcément eu un modèle dans le passé qui vous ramène ça dans le présent. Si c'est pas vos parents qui n'ont jamais fonctionné comme ça, qui n'ont jamais été dans le sentiment d'insécurité, c'est que c'est un événement ou c'est une personne qui vous a conditionné d'une certaine manière ou c'est vous simplement qui avez choisi un modèle d'éducation, qui avez choisi un modèle de copier-coller en face de vous et vous êtes approprié ce modèle-là pendant des années, ça a été conditionné comme ça, et c'est quelque chose qui vous correspond plus aujourd'hui tout simplement. Et pour éviter que ça vous continue de vous bloquer comme ça, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on débloque tout simplement, on écrit, on rend, et on récupère ce qui nous semble juste et ce qui nous semble légitime, jeunes gens bien évidemment. Donc voilà, écoutez les amis, que dire de plus? Pour ceux que ça intéresse et qui souhaitent un petit peu savoir comment est-ce qu'on peut débloquer, alors ce mal de dos bien sûr, hein, on le débloque avec tout un tas de choses. vous pouvez trouver tout un tas de choses sur, allez consulter un médecin déjà, hein, un peu de kiné, mais beaucoup de repos surtout. N'oubliez pas que si on vous met dans cette position de lombalgie, de la bague autour de rein, c'est qu'on veut vous mettre dans l'horizontalité pour vous forcer à rester allongé pour que vous puissiez regarder votre situation sous un angle différent. Soyez vigilants. Donc écoutez, si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, vous voulez qu'on échange un peu sur le sujet, j'exposerai sur Instagram et sur Facebook un petit peu un écrit sur ça. soinducorps-et-de-l'âme@gmail.com, ça c'est ma boîte mail. Racontez-moi un peu votre histoire, dites-moi un petit peu ce qui va pas, que je vous accompagne. Ensuite, c'est Angélique Ferreira46 sur Instagram, Plume et des racines d'édental, l'écoute de soi sur Facebook, de compte pour mieux vous servir. Je vous souhaite une agréable journée, allez prendre l'air, marcher, exposez-vous au soleil, c'est bientôt le printemps. Moi, je vais continuer, je vais aller dans mes écrits, je vous fais de grosses bises et je vous dis à très bientôt pour un deuxième bobo. Ciao, ciao!